On est lundi et on se retrouve pour un nouveau vlog. Je suis très contente de vous retrouver maintenant. J'avais envie de me poser, de me prendre un petit moment pour moi. Et donc, je me suis préparé un bon petit thé. Je me suis préparé quelques spéculoos parce que j'adore ça. Et puis, je me suis dit, allez, allume ta caméra, démarre ce vlog que tu veux démarrer depuis 3-4 jours et parle un petit peu de tes lectures en cours. J'ai terminé justement, et c'est ma dernière lecture du mois de septembre, Café Engel, une nouvelle ère de Anne Jacobs, qu'elle a publiée il y a déjà quelques années sous le pseudonyme de Marie Lamballe. C'est publié aux éditions HarperCollins dans la nouvelle collection Au gré du monde et ça sort le 4 octobre, donc ce sera sorti quand ce vlog sortira. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Déjà, je venais de finir la saga familiale de Anne Jacobs, qui est publiée chez Charleston, La Villa aux Étoffes. J'étais très très triste de l'avoir terminée. Et donc, mais je ne sais pas ce qui se passe en ce moment, ça n'arrête pas de klaxonner. Et donc, extrêmement heureuse de retrouver la plume de Anne Jacobs, extrêmement heureuse de retrouver cette ambiance en Allemagne qui nous parle également de la Seconde Guerre mondiale. En fait, ici, on rencontre Hilde à Wiesbaden en 1945. On est donc en Allemagne. Va y avoir une espèce de double temporalité avec la vie de cette famille pendant la guerre et la vie après, donc à partir de 45. Donc Hilde va retrouver le café miraculeusement sauvé pendant la guerre, le café Engel, et elle va décider de reprendre un petit peu ce café et de lui redonner un petit peu son image d'antan. On est donc après la guerre en Allemagne. Cette période historique est extrêmement intéressante. Comme dans La Villa aux Étoffes, c'est extrêmement bien travaillé. Je trouve que Anne Jacobs a vraiment une capacité à extrêmement bien travailler la période historique qu'elle veut nous montrer. Et je trouve que voilà, on ne parle pas beaucoup de l'Allemagne en 1945 et dans la suite de la guerre. Et donc c'est extrêmement intéressant. Voilà, c'est tout un pan de l'histoire qu'on connaît peu, tous ces Allemands qui ont été dépossédés de leurs biens, tous ces Allemands qui sont en faillite, tous les ressortissants étrangers qui sont là et qui prennent un peu le pas sur tout le monde, et puis tout ce qui va avoir attrait à la rétention un petit peu de nourriture parce que le pays est plongé dans une grande crise suite à la guerre. Et donc, on va découvrir cette jeune femme dans un espèce de roman choral. Il y a énormément de personnages qui se répondent en écho. On va avoir plusieurs rencontres dans ce café et c'est ce que j'ai trouvé génial. On a donc Hilde, on a Louisa, une cousine éloignée qui vient de Russie. Et puis, en fait, on a plein d'autres personnages qui viennent, qui se présentent à nous. C'est comme un petit peu les pièces d'un puzzle, comme les racines d'un arbre. C'est toutes ces rencontres qui vont créer ce roman et que j'ai trouvé absolument sublime. On va quand même boire un peu de thé parce que c'était l'objectif. N'est-elle pas absolument magnifique cette tasse? Elle est trop belle. Bon là je suis en t-shirt, les fenêtres sont complètement ouvertes, il fait 25-26. Mais on est en octobre. En tout cas, voilà pour ce roman que je vous conseille très fortement, rien que pour retrouver l'ambiance dans laquelle Anne Jacobs aime nous mettre. Ici, on est bien sûr dans un roman complètement différent, c'est pas du tout dans l'ambiance d'Downton Abbey, on n'est pas du tout pendant la guerre, on est plutôt après, même si on est aussi un peu pendant. Mais c'est une saga familiale que je trouve géniale et le tome 2 sort, donc c'est les années fatidiques, il sort en mai 2024. Celui-ci, voilà, la couverture est magnifique aussi. Donc voilà pour ce roman et je voulais vous montrer un petit peu les lectures qui vont m'accompagner cette semaine. Il y en a deux notamment. Nous allons lire L'équilibre du monde de Rohinton Mistry. C'est un livre que nous allons lire au cours de tout le mois en lecture commune. Donc là on a la première, la deuxième, la troisième et la quatrième semaine. Et c'est un énorme pavé écrit en tout petit, je ne sais pas si on va se rendre compte. Voilà. Mais c'est un grand classique, d'après ce que j'ai compris. Une œuvre de génie, un roman où s'incarne toute la souffrance, l'absurdité, mais aussi la beauté d'un pays. C'est le grand roman de l'Inde contemporaine, réaliste, foisonnant, inspiré. L'histoire se déroule au cours des années 70 et 80, dans le même quartier. Vivent des personnages venus d'horizons très divers. Ishvar et Oprakash, les deux tailleurs des intouchables.
Dina, la jeune veuve qui pour survivre se lance dans la confection à domicile. Manek, descendu de ses lointaines montagnes pour poursuivre ses études. Shankar, le cul de jatte, exploité par les maîtres des mendiants. Et bien d'autres encore. À travers les heurts et malheurs de leur existence, Rointon Mistry brosse une fresque qui est à la fois l'odyssée d'une nation et une parabole de la condition humaine. C'est un livre qui me fait extrêmement envie. Je l'ai acheté il y a assez longtemps en fait, sauf qu'il est énorme et qui me faisait un petit peu peur. Et puis peur aussi, je pense, de me retrouver face à un roman un peu dur au niveau de l'écriture et au niveau de toutes les informations. Mais je vais me lancer. Je vais me lancer et en plus on le lit en lecture commune, donc c'est vrai que ça permet peut-être d'atténuer un petit peu ce sentiment parce que bah voilà, on le lit ensemble, on va pouvoir en discuter, partager ensemble sur nos ressentis et ça c'est assez cool. En tout cas voilà, un gros pavé de 1000 pages à peu près que j'espère réussir à terminer d'ici la fin du mois d'octobre et de toute façon je vous en reparlerai petit à petit pendant ma lecture. Et puis j'ai commencé et je me délecte de ma lecture. Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud. Il s'agit du tome 2, c'est donc les carnets de Cornelius Renard et c'est toujours illustré par Sanoé. C'est un roman jeunesse et il n'y a pas longtemps, on m'a demandé sur Instagram qu'est-ce que j'en avais vraiment pensé. Qu'est-ce que j'en pense vraiment, etc. Comme si je ne donnais pas mon vrai avis alors que c'est moi qui ai acheté le livre, on ne me l'a pas du tout envoyé, donc en plus, voilà. Si vous voulez, c'est un livre jeunesse. Bien sûr que c'est un livre jeunesse. C'est des animaux qui parlent, c'est très doux, c'est écrit simplement. Il n'y a pas beaucoup d'écriture non plus, c'est assez gros, c'est très aéré. C'est un livre jeunesse, mais qui pour moi a tout d'un roman pour adultes. Par les animaux, Michael Brun-Arnaud en fait incarne des personnages, qu'ils soient humains ou animaux, c'est exactement la même chose pour lui. Il nous parle de sujets extrêmement importants. Par exemple, dans le premier tome, on va parler de la maladie de l'oubli-tout, qui n'est autre qu'une allégorie, et en fait une métaphore de la maladie d'Alzheimer notamment, mais de toutes les dégénérescences qu'il peut y avoir et qui conduisent à une perte de mémoire, à une perte des repères. C'est vraiment un roman qui est accessible aux jeunes autant qu'il est accessible extrêmement bien également aux adultes, parce que je pense, et je le lis à 30 ans, donc je ne le lis pas à 15 ans, donc je ne sais pas ce qu'une jeune fille ou un jeune homme de 15 ans verrait dans ce roman, mais en tout cas, je pense que plus on grandit, plus on vieillit, plus on saisit les nuances, plus on saisit les métaphores, plus on saisit le message caché derrière, tous les petits messages disséminés. Et puis en fait, on s'en fiche que ce soit des renards, des loups, des taupes qui parlent. C'est des personnages qui s'incarnent et j'ai pas, en fait, je ne sens pas le roman jeunesse dans ce livre. Je le sens dans le sens où ça se lit facilement, c'est assez simple, c'est très fluide, et en même temps, il y a une douceur et une poésie que j'aime également retrouver dans la littérature adulte. Il y a une gravité que j'aime retrouver dans la littérature adulte. Et puis, encore une fois, c'est très métaphorique, c'est très allégorique et donc c'est extrêmement grand comme roman. Bref, là, j'en suis au début du tome 2, mais je voulais vous redonner un peu un avis sur le tome 1 parce que le premier tome, et c'est pour ça que je voulais absolument le deuxième et que je me procurerai le troisième à sa sortie, c'est que il m'a subjuguée. J'ai été subjuguée parce que justement, c'était un livre jeunesse et je ne m'attendais pas à une telle force. Je ne m'attendais pas à autant aimer, notamment parce que ça fait des années que je n'ai pas lu de livre jeunesse, à part Harry Potter, potentiellement. Je vais lire quelques young adultes, mais de façon sporadique, on va dire. C'est vraiment pas tout le temps. Il faut vraiment que la thématique me plaise. Et là, je me suis laissée un peu avoir, clairement, dans le premier tome, par Bookstagram et par plein d'amis à moi qui l'avaient adoré et avec qui je partage plus ou moins des lectures un peu similaires. Et je me suis dit, écoute, il te fait envie, lance-toi, achète-le et tu verras bien. Au pire, si ça te plaît pas, bah, tu continueras pas, tu l'offriras à ta petite cousine. Et puis au mieux, eh ben, il va te plaire et ça va être un joli coup de cœur. Et ça a été un très joli coup de cœur. Et il me fallait le tome 2 et il me faut le tome 3 et j'ai hâte que le tome 4 sorte. Donc c'est pour vous dire, voilà, j'ai vraiment adoré et là pour l'instant j'en suis à une 50aine de pages et je me délecte de ma lecture. Et en plus, elle est accompagnée de ce magnifique marque-page de chez Aurel
E-A-U-R-E-2-L-E illustration que vous pourrez trouver sur Etsy. C'est une souris et des livres qui me l'a offert et c'est grâce à elle que j'ai découvert cette illustratrice. Et c'est juste splendide. Vraiment, ce marque-page est magnifique. Je crois que j'arrête pas de faire sa promo depuis une semaine, mais je suis complètement fan. Et voilà, si vous connaissez pas, alors là, d'après ce que j'ai compris, il y a des lettres. Mais il y a surtout de magnifiques dessins, il y a de magnifiques illustrations. C'est absolument splendide. Sanoé a un trait qui est incroyable. Et en fait, de toute façon, on le voit. Regardez ça. C'est splendide. On le voit à la couverture. Enfin, c'est très très beau, c'est très travaillé. Et c'est enfantin sans l'être du tout. Je trouve justement que même la couverture a quelque chose de très adulte. Voilà, donc ce roman que j'adore et que je ne peux que vous conseiller extrêmement chaudement. Donc, en tout cas, le tome 1, je vous dirai des nouvelles pour ce tome 2, mais cette saga, je vous la conseille. Elle est parfaite pour actuellement parce que c'est un cocon dans lequel on est plongé. Même la première période qui est celle du printemps, donc le tome 1, c'est magnifique. Voilà, tout simplement. Décidément, ces vlogs d'automne n'ont rien d'automnaux. On est jeudi et il fait déjà super chaud alors qu'il est 9 h du matin. Mais bon, passons sur cette chaleur absolument incroyable pour un mois d'octobre. Surtout qu'ils annoncent genre 27 d'ici demain ou après-demain à Paris en tout cas. Voilà, petit point météo, je sais que ça vous fait plaisir. Et donc, je voulais vous retrouver pour vous montrer 2 réceptions et puis vous parler un petit peu de mes lectures en cours, terminées, prochaine lecture. Voilà, vous faire un peu un petit topo. Et donc, en premier lieu, je l'ai montré sur Instagram, mais j'ai reçu un super joli t-shirt de la part de Muse. T-shirt qui me correspond totalement, Women in Littérature, le in. Et ici, je le cherchais. Il est là. Il est magnifique, blanc, enfin rouge sur blanc. C'est un rouge assez pétant, mais quand même avec des allures un peu orange bordeaux. Je le trouve magnifique. Voilà, puis ça me correspond tellement. Donc trop contente. Et voilà, je suis en collaboration avec Muse, je vous en ai déjà parlé. Je ne suis pas rémunérée pour vous en parler, je ne suis pas rémunérée pour cette collaboration. Juste au bout de certaines... en gros, s'il y a eu des commandes par mon lien et par le code que je propose, je reçois... Enfin, je peux choisir parmi une sélection de t-shirts pour le recevoir. Donc, c'est plus sous forme de petits cadeaux de temps en temps quand il y a eu des ventes, etc. Donc, n'hésitez pas à utiliser mon lien si vous avez envie de craquer. Déjà, parce que ça me fait plaisir de savoir qu'il y a des gens qui craquent dans cette marque, que j'aime beaucoup, que j'affectionne beaucoup. Et puis, comme ça, je peux avoir un petit cadeau à la fin du mois de temps en temps. Et ça, c'est super cool. J'ai reçu de la part des éditions Caplume, c'est la première fois que je reçois un de leurs romans, La Maison Bleue de Julie Desbe. C'est donc publié chez Caplume. J'aime beaucoup la couverture et j'aime beaucoup le livre. Je sais pas, le format, j'aime beaucoup la façon d'éditer. J'ai 2 petits marque-pages avec l'avis de les lectures de Maman Plume. Sublime coup de cœur pour ce roman addictif et poétique, des personnages profondément humains qui nous ramènent à nos forces et nos faiblesses. J'ai entendu un petit peu parler de ce roman qui a été gentiment dédicacé par Julie, ça me fait très plaisir. Et voilà, j'ai vraiment hâte de le découvrir. Je vais vous lire le résumé. Elle a déjà écrit Racine d'elle, publié chez Caplume, nomination prix littéraire des mots d'ailleurs en 2022. Les 3, comme on les surnommait dans le collège et lycée de Saint-Brieuc, ont grandi sur la côte du Goëlo en Bretagne. Désormais quarantenaires, ils ont chacun construit leur vie. Emma, capitaine de police en France, est obsédée par une quête en cours, suite à l'audition et au dépôt de plainte d'une adolescente. Léo, trader à New York, se bat du haut de la Freedom Tower contre le souvenir du décès de sa mère alors qu'il était enfant. Justine, réflexologue à Londres, vient d'être quittée par sa compagne et tente de prendre un nouveau départ. Par des circonstances déroutantes, les 3 vont se retrouver quelques jours sur les lieux qui ont marqué leur adolescence, les mêmes lieux où le drame s'est passé une vingtaine d'années plus tôt. Décideront-ils de tout laisser derrière eux ou affronteront-ils les événements qui ont changé le cours de leur vie?
Dans la Maison Bleue, les trois tendaient les bras vers l'univers. Le battant de la honte leur rappelait que la seule entrave à leur liberté était la nature, sauvage et indomptable. J'ai trop hâte de le lire et donc je vais le lire là courant du mois d'octobre-novembre. Comme je vous le disais, j'ai pas mal de temps pour lire forcément, vu que je suis en arrêt et qu'il faut que je me repose, donc que je ne bouge pas trop. Donc, je vais le découvrir avec un immense plaisir. Merci beaucoup aux éditions Caplume et à Julie pour sa magnifique dédicace. Sinon, j'ai lu beaucoup cette semaine. Enfin, j'ai lu en tout cas pas mal. Je suis sur un rythme de lecture qui s'accentue de jour en jour parce que de jour en jour, j'ai de moins en moins de choses à faire à la maison. Et donc voilà. Par contre, j'ai repris un marathon Harry Potter en ce début de l'automne. Ça va pas du tout cette histoire. J'ai l'impression que je me fais les Harry Potter 2 fois par an. Enfin bref. Donc j'ai commencé L'équilibre du monde de Rohinton Mistry. Et c'est un livre assez exigeant, je dois le dire. Pour l'instant, on est vraiment un peu sur un livre historique. Alors ça, j'adore. Mais c'est vrai que voilà, ça demande quand même des connaissances historiques. En tout cas, ça en apporte. Et moi, personnellement, en tout cas, ça me donne envie d'aller voir plus loin. Je crois que je ne suis pas la seule. Et donc, je le lis doucement. Pour le coup, j'ai fait un découpage un peu optimiste. Parce que j'avais prévu de lire 240 pages cette semaine. Je vais peut-être y arriver, mais c'est vrai que je ne suis pas sûre de lire autant de pages. Je me rattraperai peut-être après. C'est un énorme pavé, mais dans lequel vraiment j'aime me plonger. Et je prends beaucoup de plaisir à découvrir cette fresque de personnages qui évoluent en Inde. Et voilà, c'est pour l'instant un vrai bonheur cette lecture. Et puis, je suis très heureuse d'avoir terminé le 2e tome de Mémoires de la forêt de Michael Brun-Arnaud, les carnets de Cornelius Renard, qui est donc illustré par Sanoé. C'est donc la suite de l'histoire qui se passe à Belle-Écorce. Avec Archibald de Renard, qu'on prend énormément plaisir à retrouver. On retrouve également d'autres personnages. Et puis là, c'est toute une histoire un peu de quête pour sauver sa librairie parce que il y a un célestin loup qui prétend, avec des documents un peu certifiés, qu'il est le descendant des propriétaires, enfin des premiers propriétaires de cette librairie. Et donc, qui décide de prendre la place de ce petit renard Archibald. Et donc, c'est toute une quête de Archibald qui va partir un peu sur les traces de son ancêtre, notamment de son grand-père Cornelius, qui est incapable aujourd'hui de dire ce qu'il en est et qui a un petit peu disséminé dans une société secrète les traces, qui est un peu disséminé dans une société secrète, une mystérieuse société secrète en fait, parce que on comprend assez rapidement, voilà, que c'est quand même assez mystérieux tout ça, et qui prouverait, ou en tout cas qui parlerait de l'histoire de cette librairie, et qui pourrait être ceux qui sauvent un petit peu Archibald et sa jolie librairie de Belle-Écorce. Voilà pour l'histoire, c'est une suite très logique du premier Mémoire de la forêt. Et je suis très contente de l'avoir terminé parce que le 3e est sorti et que j'ai très envie d'aller craquer en librairie. C'est vraiment des romans qui me font du bien et dans lequel je me suis délectée de plonger. Ça m'a réconfortée. C'était des moments de pur bonheur et de pure douceur que je vivais quand je rentrais dans ce roman, comme dans le premier. Mais je trouve avec encore plus de douceur, encore plus de tendresse, encore plus de beauté, si c'est possible. Voilà, je pense que c'est parce que j'étais en train de le lire que je pense ça et que je relirais le premier, ça me ferait la même chose. C'est vraiment des romans jeunesse qui ont tout de grands romans parce que il y a beaucoup, comme je le disais au début, de métaphores, d'allégories qui permettent d'avoir, je pense, plusieurs lectures de ce livre, de ces livres, de cette saga, et d'aborder
tout en métaphore, d'aborder des sujets très importants, des sujets qui sont plus ou moins d'actualité, en tout cas qui sont des sujets très humains. Et donc voilà, à hauteur d'enfant, à hauteur d'adolescent et à hauteur d'adulte, suivant, je pense, notre lecture, suivant notre maturité, suivant là où on en est, peut-être aussi nos vies. Voilà, je pense qu'il y a plusieurs sujets et plusieurs façons de les entendre, de les comprendre et de les travailler dans notre lecture. Et pour moi, c'est vraiment, enfin voilà, c'est vraiment des romans absolument incroyables. Et je ne peux que vous recommander ce deuxième tome qui est absolument parfait pour l'automne. Ça se voit à la couverture, ça se voit même aux lettres, ça se voit au dessin à l'intérieur. Enfin, c'est vraiment... tout est à fond automnal et c'est génial. C'est magnifique. Voilà, je suis fan de ce roman. N'hésitez pas à le découvrir. Et puis moi, je vous reparlerai du tome 3 quand je l'aurai acheté. Même si de toute façon, je compte l'acheter quand j'ai le temps. Mais surtout, je ne compte pas le lire tout de suite parce que c'est un tome qui se passe en hiver. Et donc, je le lirai en hiver. Sinon, j'ai beaucoup avancé et je pense terminer assez rapidement Tant de nuances de pluie de Asha Lemy, dont je vous ai déjà parlé, qui est sorti chez HarperCollins au gré du monde hier, je crois. C'est un roman qui me bouleverse, qui m'émeut beaucoup, qui était très intéressant à lire, enfin pas en lien, ben, je coupais un peu avec ce livre et je lisais un petit peu Mémoire de la forêt parce que ça me permettait d'avoir un peu de douceur. C'est un livre qui est assez dur, mais qui est extrêmement bien écrit. Et vraiment, je suis très heureuse de le découvrir. Très reconnaissante d'avoir pu le découvrir offert par la maison d'édition parce que c'est vraiment un livre, je pense, vu les retours, les premiers retours que je vois sur les réseaux, pour lequel j'aurais craqué complètement parce que le sujet m'appelle. L'écriture est incroyable et vraiment, pour l'instant, c'est un sans faute. Je pense que je me dirige vers un coup de cœur. Je vous en reparle de toute façon quand je l'aurai terminé. Et puis, j'ai terminé donc Mémoire de la forêt et je vais donc débuter un nouveau livre. Donc toujours, je lis en ce moment plusieurs livres parce que j'ai j'ai mes journées et mes soirées entières pour lire et donc j'ai besoin d'alterner un petit peu suivant les moments. Et donc, je vais commencer La Nurse du Yorkshire de Stacey Hall. Ces romans, je trouve, sont assez parfaits pour l'automne, en tout cas pour ceux que j'ai lus pour l'instant. Donc, je vais voir ce qu'il en est pour celui-ci qui a plutôt une couverture printanière. Mais ce n'est que la couverture et pour le coup, le titre me donne plutôt envie de le lire en automne. Donc, je vous en dirai des nouvelles. Sinon, je vais vous laisser là. Je voulais juste vous dire, et je pense que je vous montrerai petit à petit les réceptions et comment je m'organise, mais je me suis un petit peu inspirée de Madame Chachali de l'année dernière, de ses vidéos où elle montrait un peu le calendrier de l'Avent qu'elle avait créé pour ses enfants. Je me suis surtout inspirée en fait de l'idée de la boîte aux lettres. Donc j'ai pris un carton qu'il faut que je customise, qu'il faut que voilà. Mais dans ce carton, tous les jours, il y aura un petit cadeau. Et je trouve ça assez sympa. Alors là, j'ai du temps. C'est pour ça aussi que je me lance là-dedans. C'est pour ça aussi que j'ai déjà acheté, je pense, 90% de ce qu'il y aura à l'intérieur. C'est vraiment un calendrier de l'Avent que je veux créatif et littéraire. Donc Léon aura notamment une dizaine de livres à découvrir. Donc ce sera un petit peu un jour sur deux des livres, un jour sur deux une activité ou un petit cadeau. Il y a par exemple des boules de Noël à décorer, pareil des petits bonhommes de neige à décorer. Il y aura également un voilier en bois à peindre, une boule de neige où il faudra décorer aussi un petit peu à l'intérieur, un petit dessin qu'on pourra glisser. Voilà, plein de petites activités comme ça. Après, je lui ai pris aussi des petits bracelets parce qu'il aime bien les bracelets. Je lui ai pris des petits jeux de société. Et puis, comme je vous le disais, des livres. Et mon conjoint m'a dit, ce serait aussi sympa, par exemple, le samedi matin, qu'il ouvre une case avec une activité. Alors, le problème, et c'est ce que j'ai dit à mon conjoint, c'est qu'en décembre, je ne sais pas comment va se passer le mois. Je ne sais pas si bébé sera déjà là, si je serai en capacité de faire beaucoup de choses. Donc, on a décidé que le premier samedi de décembre, donc je crois que c'est le 2, on lui offrirait des places pour aller à l'aquarium tous les 3. Donc ça, déjà, ce sera la première sortie.
Et puis la semaine d'après, le samedi d'après, on ira au manège. On lui offrira des tickets de manège. Voilà, ça permet d'avoir des petites sorties à l'intérieur. Et puis, je me suis laissé la possibilité de lui mettre aussi des tickets de cinéma, suivant là où on en est dans la grossesse, suivant comment je me sens. Sinon, de toute façon, mon conjoint ira tout seul avec Léon. Il n'y a pas de souci. Enfin, voilà, ou quelqu'un d'autre ira avec Léon, ma mère, mon frère, ma sœur. Voilà, on trouvera toujours. En tout cas, voilà, on avait envie de mettre aussi des petites activités. Je trouvais que c'était une super idée que mon conjoint avait eue. Donc, voilà pour ça. Je voulais juste vous faire un petit topo là-dessus. On sait tôt, mais je trouve que la préparation d'un calendrier de l'Avent, pour le coup, ça prend du temps. J'organise aussi un calendrier de l'Avent avec Pascal entre 2 pages et donc c'est pareil, ça prend du temps, le temps de réflexion, le temps de commande, le temps d'aller acheter. Surtout que pour le coup, moi, je peux pas aller flâner dans les boutiques, donc il va falloir que je réfléchisse sans aller dans les boutiques et que je commande parce que j'ai pas trop le choix. Donc je vais essayer de commander le plus possible sur des sites et puis quand je ne peux pas, je vais commander sur Amazon. Je suis bloquée chez moi de toute façon, donc il y a certaines choses où je vais pas tellement avoir le choix, même si je pense que pour 98% des choses, je vais avoir le choix. Voilà, je vous reprends ce soir, demain matin pour venir clôturer ce vlog et je vous fais des bisous. Je vous reprends, on est toujours jeudi, il est 13h30, quelque chose comme ça, 13h45. Et je viens de faire ma petite sortie du jour parce qu'il fallait que j'aille à la pharmacie. Et donc, j'ai récupéré des choses à la pharmacie. Et je suis surtout passée à la librairie et dans la boîte aux lettres. Alors, à la librairie, j'ai acheté, déjà j'ai commandé le tome 3 de Mémoire de la forêt. J'ai terminé le tome 2 et j'ai très envie de me procurer le tome 3 pour le début de l'hiver. C'est pas tout de suite, j'ai le temps, mais je me suis dit pourquoi pas l'acheter maintenant. Il ne l'avait pas encore reçu et donc ça devrait arriver dans la semaine, je pense. Et j'ai acheté, pour compléter un petit peu le calendrier de l'Avent de Léon, j'ai acheté La Famille Souris et La Mare aux libellules, qui me fait très envie. J'adore La Famille Souris et j'aimais bien l'idée de La Mare aux libellules. Donc voilà, j'ai acheté celui-là en petit format parce que je ne vais lui offrir presque que des livres en petit format. Donc voilà pour celui-ci. Et puis, à côté, en fait, du calendrier de l'Avent, j'ai pas mal de choses à préparer. Je fais une petite box à Léon, une petite box de grand frère, qu'on lui offrira à la maternité. Il va y avoir beaucoup de cadeaux pour le bébé, des choses pour la maman, mais j'ai envie que Léon... Je sais pas, j'ai envie de lui faire une petite box de grand frère, lui montrer qu'on y a réfléchi, qu'on y a pensé, lui mettre des petites choses qu'il aime. Et parmi ces petites choses, alors ce sera vraiment une toute petite box pour le coup, parce qu'on sera soit dans le calendrier de l'Avent, donc il aura déjà pas mal de choses, soit juste après Noël, et dans ce cas-là, il aura eu plein de cadeaux. Mais voilà, un petit livre, une petite carte de grand frère, un petit jeu qu'il aime bien du moment pour l'occuper un petit peu à la maternité ou à la maison. Enfin voilà, c'est vraiment histoire qu'il ait une petite box, toute petite. Et je lui ai acheté pour ça « Vous êtes tous mes préférés ». Et je vais vous lire derrière. Il était une fois une maman ours, un papa ours et 3 oursons. Chaque soir, papa ours ou maman ours venaient les border en disant toujours la même chose. Vous êtes les plus merveilleux oursons du monde. Mais un soir, les 3 oursons se mirent à se poser des questions. Lequel de nous 3, papa et maman, aime le plus? Nous ne pouvons pas être tous le préféré. Et donc voilà, c'est une petite histoire qui me semble super pour aborder justement l'amour qui se multiplie et qui ne se divise pas. Et montrer qu'on aime nos enfants tous autant. Donc voilà, je lui ai acheté ça pour lui glisser dans sa box de grand frère. Donc je vais, après cette vidéo, m'empresser d'aller cacher tout ça pour commencer un peu à créer quelque chose. Et puis, dans ma boîte aux lettres, il y avait 3 livres. 3 livres qui me viennent tous les 3 de chez J'ai lu. Alors, tout d'abord, un énorme pavé qui est un format moyen, enfin moyen, grand moyen. Il s'agit de Les femmes de l'islam, l'intégrale de Marek Alter. Donc, Marek Alter qui est né à Varsovie, qui a publié une vingtaine de romans et d'essais et qui a été nommé officier de la Légion d'honneur en 2008.
C'est un énorme pavé, je ne savais pas qu'il serait aussi gros. Il fait 1200 pages. C'est un essai roman, d'après ce que j'ai compris. Une épopée romanesque unique. Donc je pense que ça doit être un roman, mais vraiment très appuyé sur... oui, c'est un roman. Sur l'histoire. Et donc ça va être assez exigeant, mais ça me... J'avais très envie de le lire. En fait, le titre m'a vraiment donné envie. En fait, c'est regrouper les femmes de l'islam 1 sur Khadija, les femmes de l'islam 2 Fatima et les femmes de l'islam 3 Aïcha. Et donc, 3 femmes, la naissance de l'islam avec Khadija, le rayonnement de l'islam avec Fatima et la transmission de l'islam avec Aïcha. Voilà, je vous en dirai des nouvelles. Je pense que je vais le lire petit à petit. Peut-être le premier livre, le deuxième livre, puis le troisième livre. Parce que ça fait quand même divisé en 3. Et je pense que c'est pas mal. Voilà, je vais voir s'il y a un sommaire. Il est vraiment très gros. Hein. Pour le coup, vraiment, c'est un gros pavé. Oui, il y a un sommaire. Alors, Khadija va jusqu'à 421. Oui, donc vous voyez, ça diminue quand même. Ça diminue quand même. Ça veut dire que Khadija, c'est ça. Donc, je peux lire, en fait, vraiment, voilà, je pense, en 3 romans, ça doit être un peu comme ça. Donc, en 3 livres. Bref, je vous en dirai des nouvelles. C'est donc sur les femmes qui ont fait l'islam. Et puis, j'ai reçu également Le bûcher des certitudes de Bernadette Pécassou, qui sort donc également aux éditions J'ai lu en octobre. Et je vais vous lire le résumé. 1609. Au cœur du Pays basque, encore imprégné de mythes païens, un homme est chargé par Henri IV d'éradiquer la sorcellerie. Dévoré par la foi, le goût du pouvoir et les certitudes, Pierre de l'Ancre a pour ce faire une méthode imparable. Purifier les âmes en brûlant les corps. Sur ces terres rudes à la langue impénétrable, désertées par les hommes partis en mer, les destins de 4 femmes vont s'entrecroiser. Amalia la guérisseuse au cœur pur, Murgui, une adolescente à la beauté du diable éprise d'un jeune charbonnier, Graciane, la marguillière de l'église qui attend le retour de son marin, et Lina, prête à tout pour fuir la pauvreté et le mépris. Échapperont-elles à la folie de ce chasseur de sorcières? C'est donc un roman sur les chasseurs de sorcières, sur les sorcières de cette époque. Et justement, je vous spoil un petit peu la vidéo de lundi. Mais lundi sortira une vidéo sur les sorcières, notamment la chasse aux sorcières dans l'histoire, où je vous parle un essai et de plusieurs romans sur cette question. Et donc, voilà, je continue un peu mon épopée sur la chasse aux sorcières en découvrant ce roman qui est assez petit et donc je pense je vais caler en octobre. Je vais le rajouter tout de suite à ma palle d'octobre parce que j'ai très envie de le lire maintenant. Mais je vais peut-être le garder quand on s'approchera un peu plus d'Halloween. Je vais voir ça. Et puis, j'ai reçu un roman pour le coup qui sera lu très vite parce que j'en vois des avis dithyrambiques sur les réseaux et donc j'ai très envie de le lire. La femme de ménage de Freida McFadden. Elle connaît vos secrets, découvrez les siens. C'est un roman où chaque jour, Millie fait le ménage dans la belle maison des Winchester, une famille new-yorkaise. Elle récupère aussi leur fille à l'école et prépare les repas avant d'aller se coucher dans la chambre au grenier. Pour la jeune femme, ce nouveau travail est une chance inespérée, l'occasion de repartir à zéro. Mais sous des dehors respectables, sa patronne se montre de plus en plus instable et toxique. Et puis, il y a aussi cette rumeur dérangeante qui court dans le quartier. Madame Winchester aurait tenté de noyer sa fille quelques années auparavant. Heureusement, le charmant Monsieur Winchester est là pour rendre la situation plus supportable. Mais le danger se tapit parfois sous des apparences trompeuses. Et lorsque Millie découvre que la porte de sa chambre mansardée ne ferme que de l'extérieur, il est peut-être déjà trop tard. Très envie de le lire. Freida McFadden est l'autrice de plusieurs thrillers psychologiques. C'est un thriller qui me fait très envie et que j'ai très envie de lire là. J'ai très envie de le lire là. Je ne sais pas pourquoi, il me fait envie maintenant. Je vais peut-être le lire là. J'ai pas encore commencé La Nurse du Yorkshire et en même temps j'ai bientôt fini Tant de nuances de pluie. Et donc peut-être lire les deux en même temps, on va voir. En tout cas, je vous en dirai des nouvelles très rapidement. Voilà pour ce vlog. Je vais vous laisser ici. J'espère que vous avez passé un joli moment. Et puis, on se retrouve donc lundi pour une vidéo sur la chasse aux sorcières qui, j'espère, vous plaira parce que
C'est des romans que j'ai adorés pour la plupart et que c'est une vidéo qui me tenait à cœur, tout simplement, parce qu'en parlant de la chasse aux sorcières, on parle forcément du féminisme, de la condition de la femme, et donc c'est un sujet qui me plaît, qui me porte, et donc j'espère que ça vous plaira. Et sur ce, je vous laisse, je vous fais des bisous, je vous dis bon week-end, et on se retrouve à la fin du week-end, lundi prochain.